Hello, bienvenue sur la chaîne Investir au pays. Dans cette vidéo, je vais vous parler des erreurs qu'il faut éviter lorsque vous avez commencé à débuter dans l'entrepreneuriat. Lorsque vous avez créé une entreprise, tout ce qu'il faut éviter là, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Parce qu'il y a plein de gens qui me posaient des questions comme je fais des vidéos sur l'entrepreneuriat. Pourquoi certaines entreprises font des faillites? Donc aujourd'hui, c'est le thème de comment on va parler. Donc pour tous ceux qui veulent savoir vraiment ce qu'il faut faire pour rapporter beaucoup d'argent dans ton entreprise, ce qu'il faut faire pour éviter, il ne faut pas que ton entreprise va partir en faillite. Cette vidéo est faite pour vous. Donc restez à l'écoute et puis regardez la vidéo jusqu'à la fin. À la fin, je vais vous partager tous les secrets qu'il vous faut pour faire beaucoup de millions. Ce qu'il faut savoir, lorsque vous avez créé une entreprise pour commencer à travailler, la différence entre toi avec ceux qui existaient, les anciennes entreprises des gens qui étaient là, il y a une grande différence. Donc, cette vidéo vous explique de A à Z. Regardez la vidéo bien et belle. Parmi les choses qu'il faut savoir, lorsque vous avez lancé votre entreprise, vous allez vous rendre compte que l'entreprise qui était là bien avant votre entreprise, chaque année, ils vont faire voyager ceux qui travaillent dans l'entreprise, que ce soit Dubaï, Allemagne, en France, aux États-Unis, peu importe les pays, ou en Afrique du Sud, dans les pays pour faire certains voyages, pour découvrir certaines choses. Pourquoi ils peuvent faire ça? Ils ont déjà fait existence de 10 ans, c'est-à-dire que l'entreprise prospère. L'entreprise a déjà plusieurs biens qui leur permettent de faire plusieurs choses que vous n'avez pas ces montants d'abord dans votre entreprise. Quand vous allez voir ça, il y a certains de vos collaborateurs, il y a certains de vos directeurs qui vont vous dire que telle entreprise fait voyager ses travailleurs à travers du monde. Pourquoi pas dans notre entreprise, c'est la même chose produit. Or pourtant, au début que vous avez lancé là, l'entreprise n'a pas encore fait son 5 millions ou 10 millions ou 20 millions d'abord. Même souvent, même pour payer les salariés, même c'est compliqué parce que l'entreprise ne gagne pas assez d'argent. Mais personne ne pose la question pour ça. Donc, lorsque vous voulez faire comme ceux qui étaient là, comme ça vous conduit en faillite. Donc c'est pour vous dire quoi? Tout ça, c'est les erreurs que vous devez éviter. Vous devez d'abord vous poser des questions. Parce que toutes les entreprises que les gens créent là, beaucoup pensent que le but c'est de gagner de l'argent. Lorsque votre entreprise là, le but est de gagner de l'argent, vous n'allez jamais gagner de l'argent. Toutes les entreprises là, ça a été créé pour résoudre un problème. On va prendre l'exemple de certaines entreprises d'abord en Côte d'Ivoire. On va prendre l'exemple de Jumia. Jumia est venu juste pour faire quoi? Jumia s'est rendu compte qu'il y a plein de gens, souvent qui sont assis, qui ont besoin de téléphone, qui ont besoin des habits, qui ont besoin de ring light, peu importe quoi. Tout ce qui est comme électronique ou ça dépend. Ils ont besoin de ça sans se déplacer. Or pourtant, il y a des produits là, ça ne se trouve pas partout en Côte d'Ivoire. Il y a des produits qui se trouvent seulement à Abidjan ou seulement à Boaké. Donc, c'est dans ce sens-là que Jumia est venu pour résoudre ce problème. Jumia est là. Lorsque tu rentres là-bas, tous les produits qu'on a besoin de ça dans le monde là, la plupart, que ce soit électronique ou les produits que nous consommons, les produits alimentaires, Jumia ont déjà ça dans leurs boutiques. C'est pas parce qu'ils ont déjà produit, même souvent même là, ils travaillent avec des partenaires. Souvent même si tu es une grande grossiste, tu peux être partenaire de Jumia. Donc tous les trucs que vous voulez, vous commandez sur Jumia, Jumia vont faire livrer. Par exemple, tu peux être à Abidjan, c'est un truc que tu ne trouves pas à Daloa, tu peux te faire livrer à Daloa. C'est un truc que tu ne trouves pas à Daloa, tu peux te faire livrer à Boaké. Donc c'est comme ça, Jumia ont mis tout ça en marche pour faire. Donc, il y a une deuxième chose encore. Quand il fait ça, vous payez les prix là. Quand vous payez, ils gagnent commission. Donc c'est dans ça qu'ils gagnent de l'argent. Quand vous payez encore, ils vont vous dire de payer les transports des produits que vous voulez. Donc vous gagnez l'argent encore dans ça. C'est comme ça on fait créer une entreprise. Bon, on prend l'exemple encore des boutiquiers. Quand les plupart des Libanais, grands Libanais aujourd'hui qui sont pleins dans les pays africains pour gagner des milliards ou des millions de dollars ou en francs CFA, comment ils font? Quand ils rentrent dans les pays, ils se disent que ces pays a beaucoup d'opportunités. Il va rentrer dans Grand Abidjan dans les années 60, dans les années trucs là. Les gens n'étaient pas concentrés sur le commerce. Beaucoup de gens, c'était seulement forcené seulement. Les gens voulaient seulement aller à l'école et travailler dans le gouvernement. C'est ça l'idée de beaucoup de parents africains. Donc, personne, quand tu fais boutique là, on dit que non, lui là c'est un paresseux. Soit tu es un grand planté, tu vas au centre, tu travailles fort. Soit tu travailles dans le bureau, on dit que tu es enseignant ou tu es directeur ou tu es quelque chose comme ça dans le gouvernement ou tu es un grand planté. C'est les deux là que les Africains avaient compris. Donc, les Libanais sont venus installer des boutiques en Afrique. Ils sont venus installer les grands quincailleries. Ils sont venus installer tout ce qui est comme supermarché. Encore il y a plein, il y a des bons prix, il y a CDCI, il y a plein. Il y a Cosmos Abidjan là-bas, il y a plein. Que ça appartient aujourd'hui aux Libanais. Quand même tu décides même d'acheter même des produits, que ce soit cacao, café,
EVA, tout ça, on dit que non, lui là, il n'aime pas travailler. Ça, c'est pas notre travail. C'est pour les blancs et payer traite là-bas. Nous, c'est travailler la terre, tu vois. Donc, c'est comme ça ils ont mis dans la tête de plein de jeunes africains. Aujourd'hui, là, il y a plein qui se battent pour vraiment s'intégrer au commerce, pour faire vraiment commerce sur les plans internationaux. C'est difficile parce que quand quelque chose n'a pas de racines, là, cette truc-là risque de tomber. Souvent, il y a l'habitude de dire les gens, quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Donc, c'est ce qui ont tiré beaucoup de jeunes. Parce que c'est pas parce que les jeunes ne se battent pas aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses qui sont complexes. Supposons, on va prendre certaines entreprises qui sont comme l'exploitation des poissons. Aujourd'hui, il y a plein de Libanais qui vendent poissons en Afrique là. Les sociétés est partout au monde. Tu comprends? Quand c'est comme ça, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. C'est-à-dire qu'ils ont créé une grande entreprise. Ils ont leurs propres bateaux et ils ramassent poissons là partout. Si tu es au Mali et ils ont leurs camions dans les pays où il y a des ports là. Ils ont leurs bateaux pour prendre les poissons. Je ne sais pas où on prend les poissons pour envoyer en Côte d'Ivoire ou Burkina, je ne connais pas. Mais ils ont tout ce qu'il faut comme. C'est comme si une grande entreprise. Parce que l'entreprise pèse des milliards. Si lui vient dans un pays là, lui il négocie avec le gouvernement. Toi tu es un Africain, tu as ton 10 millions, tu as ton 20 millions. C'est quelle entreprise tu souhaiterais lancer? Mais quand tu vas vouloir te lancer par aller à l'international, les Libanais ou les Mauritaniens, je ne sais pas, eux, ils ont des grands Russas. Ils étaient là depuis autant qu'eux-mêmes ils ont vraiment appliqué ces mêmes lois de recherche là, qui détiennent plusieurs milliards, qui soutient l'entreprise, qui investit dedans pour se faire de l'argent. En Afrique là, quand tu vas dire ton frère n'a qu'à venir investir dans ton projet, pourquoi on fait grandir, ça devient très compliqué. S'il investit encore, après, il peut se dire que toi tu gagnes beaucoup. Donc, certains même vont vouloir vraiment te créer des problèmes pour raser la société dans ta main. Donc, il y a tout ce phénomène là vraiment qui est très compliqué. C'est pourquoi il y a plein de jeunesse et c'est bas pour s'en sortir, mais c'est compliqué. Voilà, il y a d'autres même là, s'il arrive à certains montants, que ça soit 2 milliards ou 3 milliards, il se dit c'est bon. Parce qu'il se rend compte que s'il veut aller sur certains trucs là, il perd beaucoup d'argent. Il y a des pays où tu vas partir, ils vont dire que toi, tu n'es pas de ces pays. Pourquoi toi, tu peux avoir l'autorisation d'exploiter notre bien ici? C'est pas possible. Ou bien toi, tu manquilles la jeunesse, ou bien toi, tu exportes la jeunesse. Tu n'es pas d'origine de ces pays. Donc, il faut prendre ton société, tu vas quitter ici. Si même tu avais investi 10 milliards, 100 milliards, tout c'est parti en faillite. Vous avez bien et belle vie. À un moment même Aliko d'un côté dans son propre pays, il a un problème même avec son propre frère. Parce qu'on ne peut pas dire le gouvernement, puisque ce sont ses propres frères. Si c'était dans notre pays, là, on va trouver ce pays des racistes. Mais c'est dans son propre pays, ce problème se passe. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est partout au monde que ce genre de phénomène-là se fait. Donc une entreprise qui a été créée pour venir résoudre un problème doit d'abord s'asseoir pour voir quels sont les problèmes que vous êtes venu résoudre d'abord. Si vous avez trouvé pourquoi vous avez venu résoudre les problèmes, c'est dans ça maintenant vous allez calculer quelles sont les commissions, les intérêts que vous allez tirer dans chaque problème que vous allez résoudre là. C'est dans ça que vous allez gagner. Maintenant, il y a plein des entreprises que vous pouvez faire. Aujourd'hui, là, il y a plein de gens qui me posent des questions. Comment lancer business à partir de 100 000? 100 000 là, si aujourd'hui tu es parti à l'école, même si que ça soit que tu as bac, tu as BBC, on s'en fout de ton diplôme. Tu mets ça de côté d'abord. Si tu as 100 000, tu peux même prendre les trucs là, par aller vendre. Il y a plein. Ça que ça soit côté téléphone, tu peux aller prendre les accessoires de téléphone pour promener d'abord, pour vendre ça. Pour faire grandir d'abord les capitaux jusqu'à 1 million ou à 2 millions. Lorsque tu vas atteindre ce montant-là, c'est là maintenant que tu vas penser au bureau. Mais tu sais que tu as BBC. Quand il dit on s'en fout de diplôme, ça dit quoi? Parce que c'est pas diplôme là, tu vas aller créer entreprise là. On t'a formé, tu as BBC, tu as bac. Mais ça peut créer entreprise, ça peut pas. C'est l'argent qui crée. Mais toi, tu as 100 000. 100 000 ne peut pas faire bureau. 100 000 même d'abord, la bonne chaise même pour s'asseoir là. Il y a des bureaux, ça peut pas. Donc c'est compliqué quoi. Donc tu vas commencer à vendre au fur et à mesure. Quand le capital sera 1 million ou 2 millions, là maintenant tu vas chercher maintenant un magasin maintenant pour créer maintenant. Toi aussi tu vas chercher là pour commencer avec les 2 millions, un peu jusqu'à pour grandir. Ça c'est un exemple donné. Même 2 millions si c'est pas au village. Sinon en ville, il y a des cautions qui coûtent 3 millions, 4 millions d'un bon magasin. Donc c'est de ça que tu dois faire. Au début, tu essaies de résoudre beaucoup de problèmes. Tu dois travailler d'abord bien. Quand tu vois qu'un jour ça va, tout va bien, tu prends ton diplôme, maintenant tu viens maintenant pour déposer, maintenant pour parler de tout ce qui concerne le diplôme. Diplôme, c'est pas parce que c'est inutile, c'est important, c'est bien, mais il y a sa place. Si tu penses que diplôme peut tout résoudre là, il faut bien remarquer dans la société. La plupart des gens qui ont vraiment fréquenté parler au loin ou c'est même qui ont beaucoup allé à l'école, c'est rare que les plupart même deviennent très riches. Sauf que ceux qui sont dans l'état, ils ne savent pas. Quand on va les grader, nommer, juste quand ils vont avoir bon salaire, là, je ne connais pas. Sinon, dans la vie réelle, il faut oser. C'est l'audace qui compte. Tu dois oser appliquer, faire des erreurs, tout ça, te relever à chaque
problème qui va t'arriver, il faut jamais abandonner. C'est comme ça, quand la vie va t'enseigner, jusqu'à quand tu deviens fort, c'est dans ça que tu vas t'en sortir. Mais quelqu'un qui est allé à l'école là, lui, il ne veut pas faire les erreurs. Quand il veut se lancer, il se dit que ça là, si il lance, ça ne va pas tomber. Si on 2 millions, ça ne va pas se perdre. Maintenant, c'est qu'il veut faire là? Qui même peut garantir, quelle assurance sauter ça? Lui, il parle tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais lui qui n'a pas fait à l'école là, lui, il va appliquer. Même s'il a lancé son entreprise avec 10 millions, si les 10 millions perd tout zéro là, il recommence à vendre encore pour reprendre. Et il va savoir pourquoi il a perdu mon 10 millions. Donc, il va tout reprendre à zéro. Donc, cette vidéo là, c'est là de se faire de l'argent, là d'inviter les erreurs, là aussi de se comparer encore à ses concurrents. C'est-à-dire, quand vous êtes débutant là, vous devez d'abord considérer vous pour chercher d'abord l'argent. Parce qu'il y a des entreprises là, ils ont déjà mis un levier. C'est-à-dire que si encore devant les Libanais là, ils ont au moins 5 entreprises qui sont puissantes dans l'exploitation des poissons ou de vente des poissons partout. Ils vont faire un levier de au moins 100 milliards pour déposer. Cette somme 100 milliards qui est en train de vous parler là, si on voit qu'il y a une entreprise qui est venue, qui veut venir les menacer dans leur travail là, ils vont enlever 2 milliards. Toi, tu as 100 millions ou 200 millions, tu te dis que c'est l'argent. Hein. Ils vont enlever 2 milliards pour lutter contre toi. Tu es ce type. Quand je vois bagage que lui là, il connaît. Hein. Mais si la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Donc, il y a certains positionnements, vous pouvez positionner, arriver à certains niveaux, vous pouvez donner un P. Donc, c'est comme ça, on fait et puis on évolue. Maintenant, il y a un gros problème encore. Aujourd'hui, il y a plein de pays, si vous avez bien et bien analysé, les étrangers qui quittent ailleurs viennent de notre pays là et réussissent. Mais ceux qui sont dans ces pays là ne réussissent pas. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi c'est les étrangers qui réussissent? Parce que tout ce que vous méfiez, la plupart des gens qui méfient de faire là, c'est ce que les étrangers font. Même il y a des travails qui sont tellement difficiles. Tu vas donner à quelqu'un qui vient de l'autre pays, il va faire ça. Pourquoi il fait? Il fait parce qu'il n'a pas le choix. D'abord, tu arrives dans un pays, tu n'as pas où dormir, tu n'as pas bon nourriture, tu n'as pas bon habit à porter. Et puis on te dit, il faut faire ça, tu vas refuser. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire. Donc quand tu vas faire ça au fur et à mesure, je pense que ton capital grandit. À chaque fois quand tu vas faire tout ce que les gens disent, c'est pas bon et ne veut pas faire, toi tu fais. Tu gagnes, ça fait 1. De 2 encore, il y a d'autres aussi. Quand ils sont arrivés là, on les fait loger dans certaines cours. Tout ce que les parents de l'enfant dit que ses propres enfants n'ont qu'à faire. Il y a plein qui refusent de faire. Maintenant, les étrangers qui sont là, quand le vieux l'envoie partout, même si c'est à 0 heure, il va partir. Partout où il dit n'a qu'à faire, il va faire. Il fait ça pourquoi? Il fait ça parce qu'il n'est pas de chez lui. Il fait ça pour qu'on sait que dans chaque bateau là, il y a seulement une seule capitaine. Donc, il sait que c'est le vieux de la cour qui est là. Ce que lui dit, c'est ce qu'on doit obéir. Mais ses propres enfants vont lui inciter. Maintenant, quand les étrangers font ça à chaque fois, le vieux va lui dire, toi, tout ce que tu veux là, Dieu n'a pas de donner. Tout ce que tu souhaiterais vraiment avoir dans le monde là, que Dieu te donne. Donc, à chaque fois, le vieux va bénir l'étranger pour laisser ses propres enfants. Même si un jour, ça arrive que le vieux est mort, là, le vieux n'est plus béni plus que ses propres enfants. Parce que c'est comme ça dans plein, que ça soit aux États-Unis, en France, dans plein de pays. Même l'Amérique même a fait des recherches pour remarquer qu'il y a plein d'étrangers aujourd'hui qui détestent certaines économies plus que les Américains eux-mêmes. Parce que ses parents ont connu la souffrance. Donc, eux, ils ont travaillé beaucoup pour bâtir leur capital et puis il y a beaucoup d'argent. Mais plein de jeunes aujourd'hui qui se lèvent là, ils ont trouvé tout à leur disposition. D'autres aussi n'ont pas eu bénédiction de leurs parents. D'autres aussi ont refusé certains travaux que les étrangers aujourd'hui appliquent partout aux États-Unis. C'est ça qui fait qu'il y a plein d'étrangers aujourd'hui qui sont multimilliardaires aux États-Unis. Donc, c'est certains problèmes qui sont là dans nos pays, que ce soit africain, en Europe, peu importe dans le monde, c'est comme ça les choses se passent. Donc, comment on peut faire pour éviter ça? Il n'y a pas autre chose. Mais la simple chose qu'on peut faire, c'est de copier. C'est-à-dire quoi? Tout ce que les étrangers font dans ton pays, là, il faut faire la même chose. Si tu vois un étranger mécanicien, là, vos jeunes aussi peuvent apprendre à faire la mécanique. Là, comme ça, demain, là, tes mécaniciens, lui aussi, les mécaniciens, vous tous, vous mangez l'argent ensemble. Est-ce que c'est compliqué? Quand c'est comme ça, là, partout où il y a l'argent que vous avez du mal à se faire, lorsque vous allez vous former, vous allez appliquer tout ce qu'il fait là, que vous-même vous arrivez à le faire, c'est dans ce cas-là que vous allez voir que la vie devient intéressante pour tout le monde. Là, c'est comme ça. Décide même que lui, il va quitter dans son pays pour arriver dans ton pays pour devenir mécanicien patron. Là. À ce moment, toi-même, tu avais ton garage, il vient travailler chez toi. S'il ne connaît pas, il peut retourner dans son pays ou il peut travailler chez toi pour prendre salaire. Mais plus que toi-même, tu évites ça. Si toi, tu évites ça là, lui, il va faire ça. Demain, il va t'employer pour devenir son apprenti. Puisque toi, tu refuses tout ce qui est comme travail que vous refusez là. C'est ça qui est fait pour gagner l'argent. Donc, vous devez appliquer la même méthode, même stratégie pour gagner
bien avant ça, c'est le début. Et dans les années qui vont venir, 10 ans, 20 ans. Maintenant, chaque pays, si vous devenez, ces pays-là deviennent racistes, si l'État doit à des milliards, ils vont faire comment pour payer? Puisqu'ils n'ont pas une population assez puissante qui peut vraiment travailler fort pour rembourser cette dette que l'État doit. Ils vont faire comment pour payer les fonctionnaires avec quel argent? Puisqu'on a besoin de des gens dans tous secteurs pour payer les impôts, payer certaines assurances. C'est ça qu'on va prendre pour payer les fonctionnaires. Donc, je pense que c'est ce qui tire beaucoup, que ce soit les entreprises et la jeunesse. Cette vidéo-là, c'est pour toutes les jeunes qui souhaiteraient réussir. Si tu as aimé la vidéo, pour me soutenir là, il faut liker, il faut donner ton point de vue. Quelque chose qui te dérange ou quelque chose que tu souhaiterais vraiment qu'on fasse à une vidéo là. Il faut dire, on va faire ça si la scène, vraiment, pour que ensemble, nous tous, on puisse gagner. Dans le monde là, une seule personne, s'il réussit là, c'est comme il n'y a rien. Il y a beaucoup de gens qui doivent gagner. Là, comme ça, la vie est belle. Moi, je souhaite que toutes les jeunes aujourd'hui, peu importe partout où tu te trouves là, je souhaite que de bonheur pour toute la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, là, l'avenir du monde où l'Afrique appartient aux jeunes. Les vieux, là, ils ont déjà fait ce qu'ils peuvent faire. Maintenant, ça reste à nous les jeunes. Donc, on a qu'à se battre. Donc, pour tous ceux qui souhaiteraient vraiment qu'on puisse réussir, écrivez en commentaire. Réussir est un devoir. C'est le petit Moussa. Ciao.